Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur notre chaîne Carnet de jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une partie de Mystic Vale. Donc un jeu prévu de 2 à 4 joueurs. Mais nous allons tester donc la version solo proposée par Martin Montreuil de la Société des Jeux. Vous retrouverez le lien pour récupérer la règle dans la description. Sinon il est présent sur le site BGG. Donc le but du jeu, c'est d'avoir le plus de points de victoire que l'adversaire virtuel. Au niveau de la mise en place, on est sur une mise en place de joueurs. Et au niveau du fonctionnement, donc pour nous, c'est le même fonctionnement que lors d'une partie classique. Et l'automa est très simple à gérer. Il va récupérer la 4e carte du paquet Vale de niveau 1. À chaque tour. Donc là, il récupérera 2 points de victoire. S'il n'y a pas de points de victoire sur sa carte, comme par exemple c'est le cas pour celle-ci, il gagnera un point de victoire qui est symbolisé par ces jetons. Si la carte, le paquet de niveau 1 est totalement défaussé, il va récupérer la 4e carte du paquet de niveau 2. Donc là, par exemple, ça lui fera 6 points de victoire. La partie se termine quand il n'y a plus de jetons de 2 points de victoire. Et le but du jeu, c'est d'avoir plus de points que lui. Voilà. Donc ici, vous voyez les cartes héros de l'extension de Magic Vale avec lesquelles je vais jouer également. Donc c'est l'extension Le Val Sauvage. Donc on va choisir, je vais tirer au sort 2 cartes héros et puis je vais choisir entre l'une des deux et puis nous allons débuter la partie. Donc je vais vous expliquer en cours de partie comment fonctionne le jeu, mais c'est vraiment très rapide, très simple à mettre en place et très fluide, très facile à jouer. C'est un jeu que j'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup ce système d'amélioration qu'on a par rapport à nos cartes de base. On va avoir une carte comme ça. Donc on a 20 cartes de base avec certaines cartes qui sont déjà plus ou moins équipées. Mais le but, ça va être de rajouter d'autres améliorations à notre carte pour pouvoir les booster et puis gagner des points de victoire pour la fin de la partie. Donc déjà joué à 2 joueurs. Donc des parties sur le jeu classique et partie également avec l'extension. Bon allez, c'est parti pour les héros. Donc je mélange. Et puis je vais en tirer 2 aléatoirement et j'en choisis une. Allez hop, celle-ci et celle-là, hop. Alors, qui c'est que l'on a? Donc, on a la phase de base et puis la phase après qui va être... la phase de base, pardon, qui est celle-ci. Et après, on paye le coup pour pouvoir l'évoluer. Donc, on a Nepeto, le jardinier, qui, lors de phase de récolte, permet de gagner donc un seul fertile. C'est pas mal. Donc le seul fertile, c'est les cartes qui coûtent 2 et voilà, qui rapportent un mana. Ok, rapporte 3 points de victoire à la fin. Si je l'améliore, on a un icône croissance qui nous permet de supprimer des cartes déclin. Récolte, vous pouvez soit gagner un seul fertile, soit acheter une 3e évolution pour 2 mana de moins. C'est pas mal. Et Gul'dan, le guerrier, qui nous rapporte 2 mana. Lui, il ne nous rapportait rien du tout. 3 points de victoire, c'est pareil. 8 par contre, pour l'améliorer, 8 mana.
Récolte, choisissez une carte de votre champ, vous gagnez tout ce qu'elle comporte. Ah, j'ai déjà fait une partie avec celle-ci, elle est plutôt bien. Après là, gagner un seul fertile à chaque fois, c'est quand même pas rien. Moi, je vais, comme j'ai déjà testé une fois le guerrier que j'ai bien aimé, je vais tester Nepetto, le jardinier, pour changer. Ok, donc là j'ai ma carte et puis je la place dans un emplacement. Hop. Je mélange dans mon deck de cartes. Hein. Je vous explique rapidement comment ça fonctionne. Je vais retourner les cartes jusqu'à avoir 4 symboles comme ça qui correspondent à du déclin. Dès que j'en ai 4, et ben soit j'arrête de retourner les cartes, soit je peux choisir de pousser ma chance au risque de tout perdre également. J'ai également un jeton mana comme ça, qui est à la base de ton espace caché et qui me permettra par la suite, si je décline et que je ne réussis pas, de récupérer un mana. Alors, hop. Donc, j'ai mélangé. Donc, avant de démarrer, je vais vous présenter un petit peu la mise en place. Donc, ici, on a les différentes cartes évolution qu'on va pouvoir rajouter à notre paquet de cartes. Donc, on a les cartes Sol Fertile qui sont disponibles tout le temps et qui ont un coût de mana, donc de 2, et qui nous permettra de rapporter à chaque tour un mana. Donc il y a différentes positions à chaque fois pour les cartes. Hein. Il y a la position du haut, du milieu ou également la position donc tout en bas. Donc ça on les a forcément et on peut choisir l'emplacement que l'on souhaite. Ensuite nous avons les cartes de niveau 1 qui ont des coûts de mana plus faibles que celles de niveau 2 et de celles également de niveau 3. Donc à chaque fois qu'on en choisit une, on retourne la suivante. Donc au niveau des cartes, donc elles ont différents symboles. Donc on a une petite tête de jeu pour nous aider, mais c'est relativement simple, hein, on comprend très bien. Donc les symboles déclin qui nous embêtent un petit peu parce qu'ils nous obligent parfois à vouloir pousser notre chance et puis à perdre et du coup on doit décliner. Et c'est ce qui limite aussi notre nombre de cartes retournées. Donc déclin, donc on les a sur les cartes, hein. Par exemple ici on a la carte déclin, on a le symbole déclin, on a également le symbole donc croissance qui permet d'annuler un déclin. Donc là on a donc le symbole déclin est annulé par rapport au symbole croissance. Le mana, donc on a déjà vu, hein, qui sont sur le côté qui nous permettent de rapporter, gagner des points donc à chaque tour. Et le coût également de mana que l'on doit payer. Les points de victoire que l'on va récupérer donc à la fin de la partie qui sont symbolisés donc ici par un icône gris et également des points de victoire que l'on récupère à chaque tour mais on n'a pas ici actuellement qui sont proposés. Mais sinon donc c'est ce symbole comme ça, c'est juste qu'il n'est pas gris, hein. Il va être comme couleur du mana. On a également tout ici donc les cartes Val de niveau 1 et de niveau 2 qu'on va pouvoir récupérer grâce à ces icônes-là. Par exemple, celle-ci, il faut un symbole, bon, je ne connais pas les noms, mais on va dire une patte d'ours et puis une étoile. Il faut ces deux symboles-là pour pouvoir la récupérer. Et ensuite, elle n'est pas posée dans notre deck, hein, mais elle sera déposée devant nous. Et celle-ci rapporte seulement 2 points de victoire. Il y en a d'autres cartes, par exemple comme celle-ci, qui rapporte 1 point de victoire et qu'à chaque récolte, on gagne également un symbole soleil. Voilà. On a également les gardiens qui ont une mécanique qui sont intéressantes, donc on verra sûrement au fil de la partie. Et derrière les deux de jeu, on a les phases de tour. Donc la phase de semence, on sait ce qu'on va faire. On va retourner le nombre de cartes jusqu'à avoir 4 symboles déclin.
Ensuite, la phase de récolte, où on va pouvoir choisir, selon le mana que l'on a, les cartes évolution que l'on veut. Donc maximum 2 dans le tour. La phase de défausse, après on remet tout dans notre carte, nos paquets défausse. Et après on se prépare, jusqu'à avoir voilà, 3 déclins en plus. Voilà, donc voici pour les explications rapides. Et c'est parti donc pour la première phase de préparation. Donc on retourne jusqu'à avoir 4 symboles déclin. Donc là j'en ai un déjà. 2. Hop. Donc les slots 8 sont pas très intéressants. Et ouais, donc là c'est le troisième. On le pose ici sur notre, ça s'appelle le on deck si je me trompe pas. Hop. Et là donc on voit ce qu'on a. Donc on a 3 manas. Donc c'est à dire qu'on va pouvoir acheter des cartes avec 3 de mana. Donc on a soit le seul fertile qui coûte 2, soit la druidesse qui coûte 2 et une fois par tour vous pouvez défausser votre carte on deck au lieu de décliner. Oui, pourquoi pas. Donc ça si c'est la même et dans les niveaux au-dessus, donc c'est beaucoup trop élevé. Donc là je peux aussi essayer de pousser ma chance, c'est-à-dire que je récupère cette carte là et puis je retourne encore une carte. Par contre si c'est de nouveau un symbole déclin, je dois tout défausser. Donc moi je joue pas trop comme ça. Surtout que là j'ai quand même la chance d'avoir déjà eu un seul fertile. Donc ce que je vais faire c'est que je vais récupérer un deuxième seul fertile que je vais mettre sur une carte pour l'instant où il y a rien du tout. Hop. Donc je la glisse dedans. Et donc la phase de récolte est terminée, parce que je n'ai pas assez pour acheter des cartes Val pour le moment. Et je fais ma phase de préparation avant que ça soit à l'IA de jouer. Donc j'en ai 2. Enfin 1 je veux dire, 2. Et voici le troisième. Voilà. Donc pour l'instant je laisse tout ça là. Et puis ça va être à l'autre donc de jouer. Donc il récupère la première carte. Donc c'est un 2. Donc route de l'exode. Voilà. Donc c'est la première carte qui récupère. Donc il gagne déjà 2 points au lieu de récupérer 1 point. Hop, je vais positionner ici ces points et je fais glisser. Donc la prochaine fois, il va de nouveau gagner 2 points, sauf si j'arrive à récupérer la carte, mais je doute vraiment. Et je révèle une nouvelle carte. Voilà. Alors, moi je vais pas pousser ma chance, hein. Je vais continuer comme ça. J'en ai 1, 2, 3, 4. J'en ai 4, c'est pas mal. Donc déjà là on en a 1 à 4, là on a celui-là. Chanteuse de l'aube. Donc à la phase de récolte, plus 1 mana pour chaque... Bah voilà, les symboles... je sais pas comment ils appellent ça. Les symboles gardiens, pour chaque gardien sur cette carte-là. Donc je vais mettre sur un emplacement qui est vide, car pour l'instant je n'en ai pas encore. Et je paye, donc je récupère celle-ci. Voilà, donc vous voyez, hein, c'est vraiment fluide. Hein, et je rajoute donc une nouvelle carte que je positionne ici. Je fais ma phase de préparation. Donc c'est un jeu que j'aime bien, je trouve ça tranquille. Donc là, bah, pour l'instant, j'en ai que 2, donc à voir ce que je fais. Et bah lui récupère donc la deuxième carte qui est ici, l'arbre monde. Très belle illustration. Donc ça fait déjà 4 points de victoire. Donc je fais glisser les cartes
et je révèle la prochaine. Alors, qu'est-ce que je fais? Avec 2, je peux faire ça. Une fois par tour, vous pouvez défausser votre carte Undeck au lieu de décliner. Ça peut être pas mal. Je vais regarder plus en détail en quoi ça consiste exactement. Donc, ce que j'apprécie également beaucoup dans ce jeu, c'est dans le livret de règles. Il y a une explication sur les cartes en fait. Je vais vous présenter un petit peu le livret. Hop, donc on a le sommaire. La mise en place qui est très, très claire. Les différentes phases de tour. Et après, on a les informations donc, sur les cartes. Alors, nous, elle s'appelle... c'est la druidesse. Alors, elle est là. Alors, c'est la druidesse pacificatrice et dans votre champ, sa capacité peut être utilisée durant votre phase de semence ou plus rarement pendant votre phase de préparation. Lors de votre phase de semence, si vous poussez votre champ, c'est que votre nouvelle carte Undeck vous amène à décliner. Au lieu de cela, vous pouvez utiliser la capacité de la druidesse pour défausser votre carte Undeck. Révélez ensuite une nouvelle carte Undeck. Vous ne pouvez bien sûr pas utiliser la capacité plus d'une fois par tour. Donc si vous êtes sur le point de décliner, mais que vous utilisez la capacité de la druidesse pour défausser votre carte et que vous révélez la prochaine qui elle aussi vous fait décliner, c'est bien dommage, mais vous déclinez tout de même. Dans des rares cas où vous déclinez pendant votre phase de préparation, si la druidesse se trouvait dans votre champ, vous pouvez utiliser sa capacité, mais elle ne serait par conséquent plus utilisable lors de la phase de semence. Ok. Oui, donc ça permet de décliner une fois, quoi. D'avoir une petite chance. Donc là, ça veut dire si je prends ça et qu'une fois je veux décliner, donc ça me permettra d'utiliser par exemple d'avoir cette carte là. Par contre, si je retombe sur le symbole, je perds. Donc de toute façon, je préfère... je vais plutôt prendre un deuxième sol fertile que je vais mettre ici. Pour vraiment me booster en mana parce que la druidesse ne m'en fait pas récupérer. Donc je prépare. J'espère pas avoir loupé de quelque chose, que j'ai dû m'absenter. 1, 2, hop. Donc là, j'ai mon héros qui est là. Hop, voilà. Donc ça sera comme ça. Donc j'en aurai que 2. Alors, lui, il en récupère une carte avec 1, donc les chutes d'eau. Donc il est déjà à 5. Ok, alors qu'est-ce que je fais? J'en ai que 2 là. Et j'ai Nepeto qui me permet de gagner un sol fertile. Donc c'est pas mal. Donc je vais récupérer un sol fertile avec lui. Donc je décline pas parce que... Enfin, je pousse pas ma chance, sinon je risque de perdre mon personnage. Bon, déjà, j'ai un sol fertile grâce à lui et il me reste 2 mana. Sinon, je vais prendre un autre sol fertile. Allez, hop. Il a l'air d'être
Ce héros m'a l'air d'être pas mal, mais bon. Peut-être un peu cheaté, je sais pas, à voir. Pas forcément très marrant à jouer, je trouve, mais bon, c'est voilà, ça change. Donc je mélange ma défausse parce que je n'ai plus de cartes. Et je fais ma phase de préparation. Ça c'est récolte. 1, 2, hop. Donc j'aurai de nouveau que 2 mana. Donc c'est à lui de jouer. Donc le bois de l'éclosion. Jolie carte. Comme il n'y a pas de points, ça fait dépenser. J'utilise du coup donc un point de victoire qui fait baisser la cagnotte en sachant voilà, que dès qu'il n'y en a plus là-bas, dès qu'il n'y a plus de points, et ben la partie se termine. Après moi je suis pas vraiment, je joue rarement les points qu'il y a sur les cartes, à voir comment je m'organise là. Donc 2, est-ce que j'essaye de pusher? Donc la récolte, plus 1 pour chaque... donc là, j'ai 3. J'ai quand même 3. Et... il faut que je rajoute une carte. Hop. Donc là, j'ai un symbole, mais il en faut au moins 2. Hein. Donc ça me fait 3, hein, parce qu'avec le soldat, plus 1 mana pour chaque soldat sur cette carte. Donc j'en ai 1. Donc ça me fait 3. À 3, j'ai cette carte-là. Une fois joué, prenez une carte au choix dans votre deck, mettez-la dans votre défausse, puis mélangez votre deck. Ok. Donc ça, elle est bien. Je vais la mettre... là, je sais pas trop choix. Ici. Hop. Je refais ma phase de préparation. Donc, hop. 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 Donc 3. Hop. Non, je continue. 4. Hop, ça s'arrête là. Donc c'est à lui. Donc il récupère cette carte-là. R de l'héliolite. Donc comme il n'y a pas de point de victoire, il récupère. Voilà. Et moi, qu'est-ce que je fais? J'en ai 4. Ah, il faut que je récupère une carte aussi là. Hop, alors 4. Donc il y a celle-ci qui est à 3 et les autres c'est les druidesses de tout à l'heure. Alors faucheuse, une fois jouée, vous pouvez défausser n'importe quelle autre carte dans votre champ. Donc là c'est une particularité, c'est que le bandeau est sur le côté, donc elle va être glissée comme ça. Donc ce qui fait qu'on verra tout le temps le bandeau affiché. Donc ça fonctionne pour toutes les... même quand on rajoutera d'autres cartes par-dessus. Vous pouvez défausser n'importe quelle autre carte dans votre défausse. Dans votre champ, pardon. Vous pouvez défausser n'importe quelle autre carte dans votre champ. Ok. Donc, je vais prendre ça et je vais la mettre... celle-ci par exemple. Ah bon. Excusez-moi, j'ai pas vu qu'il y avait déjà une carte sur ce niveau-là. On ne peut pas masquer des cartes déjà existantes, sauf avec l'extension, quand il y a un Sable Eclipse. Donc je vous montrerai tout à l'heure, mais sinon on ne peut pas superposer des cartes. Ok. Donc ça c'est fait. Hop. 2. Voilà, on n'en a que 2. On verra ce qu'on fait. Et j'ai de nouveau oublié de descendre les cartes. Donc lui, il récupère donc 2 points de victoire. Ce Nexus de ligne tellurique. Très beau, très joli. J'aime beaucoup la profondeur. Donc 2 points de victoire déjà. Je fais glisser. Hop, je remplis également ici. Alors 2, bah là 2, je vais quand même pas aller bien vite. Hein. Donc on va pousser.
Hop. Donc c'est bon. Ça passe. Donc c'est comme ça. Donc j'en ai 3. Donc 3. Donc je vais prendre un sol fertile. Le 3, après j'aurais pu continuer de... Ouais, tant pis. J'aurais pu continuer de pousser. Hein, parce que bon, finalement, ça me faisait 2 ou 3. C'était pareil. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, bah, j'en ai beaucoup là. J'ai toujours pas eu 2. J'en ai 1. 2. Le troisième, le voici. Alors. Donc lui, il permettra de gagner un sol fertile. Je vais mettre là. Hop. Hop. Ok, mais du coup c'est pas à moi, c'est à lui. Donc le lac d'Azur, donc il récupère un point, comme il n'y a pas de point de victoire dessus. Donc je remets une carte. Alors, il y a du monde aujourd'hui là. Donc déjà, avec mon jardinier là, Nepetto, je gagne un seul. Un seul. Est-ce que je peux faire ça et faire ça au même tour? Je ne sais pas, voyons voir. Donc c'est fait partie de l'extension hein, qui apporte donc ces personnages là, également d'autres cartes, hein, il n'y a pas que ça. Alors donc améliorer le héros, ça compte comme un des 2 achats d'évolution. Donc si j'améliore, je peux acheter qu'une carte. Ok. Allez, si je peux utiliser les symboles et phases, les capacités de sa phase initiale durant la phase de récolte où je l'améliore. Ok. Et ben je reprends un sol fertile que je vais mettre sur une carte où il n'y a rien. J'en ai où? Ah oui. Voilà. Donc ça là ne compte pas. Donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7. Alors si j'améliore après, j'avais que 2. Donc pas très intéressant. Donc 7 en sachant que je peux en acheter plusieurs. Hein. 7, qu'est-ce que j'ai? J'ai ça et ça. J'ai ces deux-là. Donc 2 de niveau 2. Donc on reconnaît le niveau aux petits points qui sont marqués ici. Donc totem de l'ours qui me fait un point de victoire à la fin. 6 de mana. Je gagne donc un symbole croissance, je crois que c'est ça. Un symbole croissance, une patte d'ours. 2 symboles croissance. Par contre, je prends un déclin et un point de victoire. Bah, je vais plutôt prendre le totem de l'ours, il me semble mieux. Parce que là, ça s'annule. Ouais, le totem de l'ours. Bah, je vais mettre ici. Hop. Je reprends, je remets une carte.
Oui, c'est ça. Donc c'est à lui. Donc pareil, ça prend un petit jeton. Donc il y a déjà 4 sur 23 qui sont passés hein, par lui. Moi j'ai rien du tout. D'ailleurs j'ai oublié de faire ma phase de préparation. Je la fais maintenant. Une fois joué, vous pouvez défausser n'importe quelle carte dans votre champ. 1, 2, 3. Alors j'en ai 3. Donc je vais faire ça, je vais défausser. Est-ce que je défausse? Parce que si je défausse, ça me permet de repousser celle-là. Je vais faire ça. Je vais défausser donc n'importe quelle carte dans votre champ. Je défausse celle-ci. Donc comme j'en ai que 2, je peux pousser 2. Voilà. Donc ça me permet d'avoir un de plus. J'en ai 4. 4, 4. Donc à 4, j'ai celle-ci et celle-ci. Donc une de niveau 1 et une de niveau 2. Donc la source qui me permet de récupérer 2 symboles, donc c'est pas mal. Et Mélopée des druides qui me permet de récupérer, donc ça me permet de mettre, enfin ça compte comme n'importe quelle icône, donc c'est plutôt bien. Et un point de victoire à la fin. Lequel je prends? On va partir sur le point de victoire. Hop. Donc je remets une carte et là j'ai oublié encore sur les cartes Val, on va mettre une. Hop, hop, hop. Ok. Donc je vais faire ma phase de préparation. 1, 2. Hop. Et c'est à lui, donc il récupère l'air de l'héliolite. Déjà une comme ça, je crois, oui. Donc il récupère un petit jeton. Déjà 5. Hop, alors là j'en ai que 2, donc je vais pusher. Voyons voir. Ah, donc là j'ai 4. Donc ce qui se passe, c'est comme je n'ai pas réussi, le jeton, donc je le retourne, donc ça me fera un mana pour le tour d'après. Je vais mettre ici pour y penser. Et là, j'ai perdu mon tour. J'aime pas trop faire ça, mais j'ai l'impression de vraiment perdre le tour, mais c'est un peu le cas. Mais là, 2 mana, seul fertile, j'en ai déjà pas mal aussi. Puis j'ai mon héros qui m'en donne à chaque tour. Alors, déjà j'ai 2 mana, c'est pas mal. Donc, hop. Hop. Je récupère le héros. Ça s'arrête là. Alors, du coup, donc j'ai celle-ci. Donc je ferai tout à l'heure. Donc là c'est à lui, donc il récupère cette carte là. Sonne tempête. Il y a un point de victoire. Alors je vais faire celle-là comme tout à l'heure. Donc une fois joué, vous pouvez défausser n'importe quelle carte de votre champ. Donc j'enlève la terre maudite. Hop. Donc ça ne change rien. Donc je vais quand même vérifier si c'est bien comme ça qu'on joue les cartes une fois jouées. Où est-ce que je peux trouver ça? Alors, les capacités une fois jouées sont résolues dès qu'elles sont posées dans votre champ, avant de révéler votre nouvelle carte on-deck. Elles ne sont pas résolues à partir de votre carte on-deck. Une fois jouées sont résolues dès qu'elles sont posées dans votre champ.
elles ne sont pas résolues à partir de votre carte. Ok. Oui, donc c'était pas vraiment comme ça qu'il fallait que je fasse. C'est dès qu'elle apparaît là, il faut que je regarde par rapport à ce que j'ai déjà en fait. Faut pas que je retourne tout. Je vais laisser ça comme ça parce que tout à l'heure ça ne change rien. Et mais ce que je peux faire, c'est que je remets ma... Non, je vais laisser comme ça. Ça ne change rien à part j'ai celle-ci le prochain tour, mais voilà. Comme je sais pas dans quel ordre c'était. Mais la prochaine fois, il faut que j'y pense que c'est dès que j'y retourne que... Donc c'est dans la phase de préparation, soit qu'il va falloir le faire. Ok, donc déjà je gagne un seul fertile. Je vais le mettre tout sur celle-là. Donc je vais te mettre sur une qui a... sur celle-ci. Non, je vais plutôt le mettre sur celle-ci, donc il m'en faut une comme ça. J'y arrive. Je préfère pas mettre là où il y a des déclins parce que comme je peux défausser une carte déclin, enfin défausser une carte, c'est mieux que je garde celle-ci. Alors, ça c'est fait. J'en ai du coup ça je ne compte pas. Donc j'en ai 1, 2, donc 3 avec le soldat. 4, 5, 6, j'en ai 6. Et 7 avec celle-ci. Si je prends. Donc j'ai celle-ci en 7. J'ai celle-ci en 6. J'ai celle-ci également en 5 qui est pas mal. Parce que j'ai une carte comme ça déjà. Alors au niveau de l'emplacement, est-ce que ça peut coller ou pas? Oui. Ça irait avec celle-là. Ça irait même très bien avec celle-là. Et ça donnerait des points de victoire à chaque fois. Après, j'ai le totem de l'ours qui est très bien aussi, je trouve. Terre brisée, non, je suis pas trop fan. Hop. Donc, je vais prendre celle à 5. Donc, j'avais ici, je crois, 1. Donc là, j'en compte que 1, 2. Je sais plus où j'en suis. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 5 plus 1, 6. Donc je devais être 13. Moi j'ai calculé mon truc. Ah oui, 7 avec celle-ci. Je recommence. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Celle-ci, je la compte pas. 6. Bah. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, si je compte pas. 6. Bon, je suis à 6. De toute façon, oui, je suis à 6 plus 1. Voilà, 7. Je vais arriver. De toute façon, je vais prendre celle-ci à 5. Et je vais garder mon mana. Ok. Et il faudrait, je pense, aussi améliorer mon jardinier. Prochaine fois. Je récupère une carte là. Et j'ai pas décalé non plus. Donc là, je vois qu'il y a plusieurs à 1. Donc ça, c'est bien. Ça me permet de gagner un petit peu de temps. Mais le paquet diminue quand même. Hein. Après, ça passe au niveau 2. Et là, je sais qu'il y a 6. 6 points pour lui. Il faudrait que je récupère avant. Je fais ma phase de préparation. Alors, une fois joué, prenez une carte au choix dans votre deck, mettez-la dans votre défausse, puis mélangez votre deck. Okay. Donc en fait, elle est pas... Je crois que c'est ça qui disait, elle n'est pas jouée du on deck, ça veut dire que j'en retourne une quand même.
avant de révéler votre nouvelle carte Undeck. Elles ne sont pas résolues à partir de votre carte. Donc c'est dès qu'elles sont posées avant de révéler. Donc c'est ça. Prenez donc une carte au choix dans votre deck, mettez-le dans la défausse. Je vais mélanger votre deck. Je vais prendre une carte comme ça, thermodite, pouf, que j'enlève et que je mélange. Hop, donc j'ai un symbole, déclin. Deuxième symbole déclin, hop. Ok, donc là c'est à lui, donc il récupère celle-là, colonie du nectar, très belle photo, pareil, belle profondeur, ok, je rajoute une carte, alors je suis à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7, voire 8. Alors, est-ce que j'ai quelque chose à 8? Non. J'ai rien à 8. J'ai toujours mon totem de l'ours, là. La terre brisée. Après... Après, je peux en prendre... Je peux en prendre 2 aussi. Hein. 5. Donc ça est pas mal. Je vais prendre celle-ci à 5. Et... j'en retourne une. 5... Et soit je prends que ça, parce que du coup j'étais à 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en suis à 7 plus 1, 8. Je vais prendre ça et un sol fertile. Alors, ça serait dommage de ne pas le prendre. Voilà, hop, on va se faire un lot de sol fertile. Et l'autre, je vais la mettre où? Ça serait bien sur une carte qui a rien, mais j'en ai pas. J'en ai pas, donc je vais mettre sur celle-là. Et en termes de... Ah, je crois que j'ai loupé un tour avec des symboles. Zut, je n'ai pas pensé à utiliser... Zut, je sais pas... Je sais que j'avais des symboles et puis j'aurais peut-être pu prendre une carte, surtout j'en ai certaines qui sont que à 1. Et j'ai totalement zappé. Zut, zut, ça me frustre un petit peu. Tant pis. Là j'en ai, il faut que j'y pense souvent. Je le fais tout de suite. 2. Hop. Donc c'est à lui. Donc, sentier verdoyant. Donc 1 point de victoire. Donc là, j'ai une patte d'ours. Est-ce que j'ai celle-ci? Colonie du nectar. Oh, excusez-moi, petit souci. Récolte, vous pouvez exiler cette carte pour gagner 1. Donc c'est pas mal, je vais la prendre. Donc je prends celle-ci et j'ai 3 de mana. 4 avec celle-là. Je vais faire ça. Je vais l'utiliser pour acheter la source qui me permet d'avoir d'autres symboles. Ah non, mais j'ai mal calculé. Je suis... Hop. J'ai pas calculé. J'ai mal vu. Là, j'ai une symbole source. Donc ça s'annule. Donc je peux en piocher une autre en fait de carte. Hop. Ah bah ça continue du coup. Hop. Ça continue toujours. Et ben ça change tout. Et ouais donc. Ok.
Donc là, je redis, comme j'ai une carte croissance, ça annule un symbole d'éclat. Donc ce 2-là s'annule, donc j'en ai bien 1, 2. Ah non, qu'est-ce que j'ai fait? Ouh là 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 là. Je me reconcentre. Je crois que j'en ai trop. 1, 2, 3. J'en ai trop. Hop, on y remet. J'y enlève, ça j'enlève, j'enlève. J'enlève tout ça jusqu'à celle-ci. Je me suis emballée. Du coup, je remélange. Comme j'ai la caméra devant, je vois moins bien. Celle-ci, elle va dessus. C'est bien ça. Hein. J'en ai 1, 2. Et l'autre s'annule. Ok. Donc, avec la petite patte, j'ai acheté ça. On est d'accord. Et j'en ai 1, 2, 3, 4. J'en ai 4. Ça, du coup, je ne sais plus. Je sais plus. Je sais plus si ça peut faire 4 ou 5. De toute façon, il n'y a pas de 5. Et je vais prendre la source. Allez. Je ne sais plus si je l'ai retourné là ou pas. Tant pis. On va laisser comme ça. Une fois joué, prenez une carte au choix dans votre deck. Mettez-le dans la défausse. Hop. Hop. 2. Une fois joué, vous pouvez défausser n'importe quelle autre carte dans de votre champ. Je vais enlever celle-ci. Un déclin, 2 déclins, un personnage, 3. Ça serait bien que j'ai 5. Est-ce que je tente? Je verrai ça tout à l'heure. Alors, c'est à lui. Donc, il a bien 1 point de victoire. Hop. Ok. 4. J'ai 4 là. Je vais tenter de... C'est bête parce que je me souviens plus si celle-là était retournée ou pas. Il me semble normalement je devrais la avoir, mais bon tant pis. Allez, on va tenter. Oh, ça passe. Ça passe. 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai 5. Donc je vais retourner le... Et du coup je gagne un seul fertile quand même. Hop. Et je retourne ma carte héros. Alors, vous pouvez soit gagner un seul fertile, soit acheter une 3e évolution pour 2 de moins. Ça, c'est vraiment bien. Sur les seuls fertiles, je commence à en avoir beaucoup. Et est-ce que j'avais des symboles? Non. Je refais ma phase de préparation. Hop, hop, hop. Donc j'en ai 1. Deux. Le 3e. Alors, je sais pas s'il y avait... Je vais juste vérifier s'il y avait... Voilà, une fois joué, déjà j'ai celle-ci. Prenez une carte dans votre deck. Mettez-le dans la défausse. Donc comme elle vient juste d'apparaître, on va faire ça. Allez là, hop, je défausse ça, je remélange.
Et ok. C'est pas très net. Donc c'est à lui. Donc il n'y a pas de 2 points de victoire, donc il en récupère un. Pour l'instant, j'ai rien du tout, moi. Un point de victoire, il faut que je me mette dessus là. Mais pour l'instant, il n'a pas. Hein. Je pense que je peux acheter. Alors, 1, 2, 3, 4, 4, 5. Déjà, je vais m'occuper des symboles, parce que sinon j'ai oublié. Hop. Ça, ça, ça. Ouais. Alors, j'ai ça. Tac, tac. J'ai 3 soleils étoiles et un autre symbole qu'on souhaite. Donc, j'ai pas ça dessus. Je peux acheter celle-ci. Et ça va être tout. Enfin, je peux acheter celle-ci et ou celle-ci. Ou les deux d'ailleurs. Je peux acheter les deux. Enfin, je vais acheter les deux. Route de l'Exode, du coup, j'achète avec donc le... Non, non, je peux pas. J'ai pas de patte d'ours. Si vous déclinez, vous pouvez... Non. Okay. Là, j'ai celle-ci aussi, il faut que j'y pense. Que je peux utiliser ça. Alors, bah, du coup, j'utilise le symbole qui est là et celui-là pour acheter cette carte, Route de l'Exode, qui me vaut 2 points. Donc, les symboles, c'est fait. Ensuite, donc là, récolte, voyons voir. Récolte plus 1 mana pour chaque crâne. Et là, j'ai récolte plus 1 pour chaque ce casque, pardon, soldat. Donc, je gagne 2 points de victoire sur celle-ci. On va faire un peu... Hop. 2 points. C'est celle-ci que j'ai fait. Et là aussi, du coup, un autre. Donc j'en ai 3. J'en ai 3. Je fais de la monnaie avec lui. 1, 2, 3, 5. Et j'en récupère du coup un troisième. Donc ça me fait 3 points. Ok. Ensuite, par rapport au mana. Alors, là, j'en ai pas. Donc, ça me fait 1, 2, 3. Donc, celle-ci, donc 3, 4, 5. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, j'ai 12. 12, 12, 12. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait potentiellement récupérer 9, 9 et 10, celle-ci. Toujours. Donc, double les pointeurs que vous gagnez à partir des évolutions de cette carte. C'est pas mal. Récolte plus 2 pour chaque... Ça, c'est vraiment bien. Et cette carte vaut plus 1 point de victoire à la fin de la partie pour chaque symbole qu'elle comporte. Donc j'ai 12, 9. Donc si j'en prends une à 9, je peux en prendre une autre à côté. Je vais voir un peu ce que j'ai. Parce que le crâne est pas mal. Enfin le crâne, je crois que je dis le crâne. Le casque, plus 2 points de victoire pour chaque... c'est quand même bien parce que j'ai des cartes. Là par exemple, ça me ferait 6 points d'un coup. Après, ça accélère la fin de la partie par contre.
après, l'autre, tous les points victoire que je gagne sont doublés. Mais je n'ai pas des masses. L'autre, elle vaut 2. Alors, je sais pas ce que ça signifie toujours. Est-ce que c'est dans l'extension ou... Alors, toujours. Donc les capacités toujours affectent toujours la carte, qu'elle soit on deck, dans votre champ, dans votre deck ou dans votre défausse. Ces effets n'ont aucun déclencheur, elles sont actives continuellement. Ok. Ce double point. Bon. Ce que je vais faire... Est-ce que j'ai une carte où il y a beaucoup de symboles? 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2... Ouais, bon, je vais prendre il y en a pas mal. Le soldat que je vais mettre sur ma carte. J'en ai déjà plusieurs. Celle-ci. Oui. Ah, je peux pas, c'est le... Ça irait là. Là, je peux pas. C'est déjà pris la case du milieu. Bon, c'est toujours ça. Donc 9. Donc il me reste 3 points. Je vais prendre celle-ci. Hop. Les autres évolutions achetées à cette carte coûtent 2 de moins. Je vais prendre celle-ci. Est-ce que j'en ai un qui est vide d'emplacement? Je ne pense pas. Non. Donc je vais mettre ici. Ça vaut pas grand chose, mais bon, 2 à passer. Ok. Donc je reprépare mon tas. J'espère que j'ai rien oublié. Hop, 3e déjà. Eh ben donc. Donc c'est à lui. Donc il récupère un point de victoire. Avec cette carte là. Il en a beaucoup déjà. Il a tout ça là. Il a tout ce paquet là. Plus 6. Moi, pour l'instant je suis à 3. Hein. Alors j'ai 3 là. Ah, je récupère. 3 c'est quand même pas grand chose. Je vais tenter ma chance. 4. Hop, ça passe. J'en ai 4. 4, j'ai ça. Cherche voie. C'est pas mal. Allez. Hop. On fait quand même un point à la fin. Hop. Donc 1, 2. Une fois joué, défausse n'importe quelle autre carte dans votre champ. Alors, j'enlève celle-ci. Donc j'en ai plus que 1. Déclin. 2. Cool. Il reste 14 jetons là-bas. On continue. J'en ai que 2. Je ne fasse pas de même bêtises que tout à l'heure. Ok. Donc je me suis préparée. C'est bon. C'est à lui.
Là, je vois qu'il y a beaucoup de 2 points qui approchent. Entre de griffes épines. 1 point de victoire pour monsieur. Intelligence artificielle. Alors. Ah, j'ai fait une même bêtise que tout à l'heure, je fais pas attention. J'ai le symbole. J'en ai 1, 2. Donc j'annule tout. Donc ça veut dire que je peux avoir 2 déclins. 1, 2. Hop, je vais vérifier. Donc, j'en ai un là. On va mettre ensemble. Tac. Du coup, donc ces deux-là s'annulent. Ok, ces deux-là s'annulent. Je suis pas bonne encore. Ah si, voilà, c'est ça. J'en suis. Il n'y a pas d'autre là. Ah, c'est celui-là. Tac, tac. Ok. Donc, ces deux-là s'annulent. On est d'accord. Ces deux-là s'annulent. Et j'en ai 2. Donc ça, c'est bon. Alors, déjà, les icônes. J'ai ces deux-là. J'ai celle-là. Et j'ai encore celle-ci là. Alors, voyons voir ce que je pourrais m'acheter. J'ai une étoile, un soleil. J'ai 2 soleils, 2 pattes et une feuille, on va dire. Oh, je vais en cacher un. J'ai 3 soleils, 2 pattes et un symbole. 3 soleils. Donc j'ai celle-ci. Donc c'est n'importe lesquelles. Ça lui enlève 2 points, 1 point de victoire, donc c'est pas mal. Donc si je prends celle-là, la limite... parce qu'après j'en ai encore une autre qui est comme ça. Donc celle-ci, à la limite, on va dire que c'est celle-là. Donc je prends celui-là pour 2 points. Et avec les... Donc là, il me reste 4 en soi. Je vais en rajouter un. Mais voilà, je vais prendre du coup celle-ci. Cascade scintillante. Donc n'importe quelle couleur. Donc j'en ai 4, mais bon là je pars là-dessus parce que j'ai pas autre chose. Ok. Donc ça c'est bon. Ensuite, avec les soldats. Donc plus 2 pour chaque soldat sur cette carte. Donc déjà ça m'en fait 4. Et plus 1 pour chaque, donc ça me fait 6. C'est top ça. Ok, est-ce que j'ai d'autres effets? Là, plus 1 pour chaque soldat, donc ça m'en fait 2. Il en reste plus que 6, hein, là-haut. Ok, est-ce que j'en ai d'autres? Je ne pense pas. Tac. Troisième évolution, ok, pour 2 de moins. Alors, maintenant, le mana. Plus 1 pour chaque soldat, donc j'en ai 2, donc ça me fait 2 mana. 2, j'en ai pas. J'en ai 1, donc 3.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Et potentiellement, je peux en acheter 13 si j'en achète une troisième. Mais bon, j'ai 11 déjà. 11. Alors, qu'est-ce que je peux prendre? Déjà, qu'est-ce qui me donne des points à la fin? Donc, j'ai celle-ci. Toujours celle-ci qui fait 10. Double... Je vais vous faire dire, désolé, sur cette carte. Double les points de victoire que je gagne. Donc ça, c'est une carte éclipse, donc elle peut s'ajouter sur d'autres cartes. Je crois que c'est ça. Donc ça, c'est parti de l'extension. Il y avait quand même une petite info importante. Donc, il faut savoir que comme les cartes évolution classiques et Nexus sont prêts, elles peuvent être recouvertes par une autre évolution. Ok. Vous pouvez glisser dans une protection de carte une évolution pour recouvrir une évolution Eclipse. Vous pouvez glisser une évolution Eclipse sous une autre évolution, de sorte que l'évolution Eclipse soit recouverte. Donc, je peux mettre une évolution sur une Eclipse ou je peux mettre du coup une Eclipse sous une autre. Une évolution Eclipse ne peut jamais recouvrir une autre évolution, y compris une évolution Eclipse. Si une évolution recouvre une évolution Eclipse, les points de victoire de l'évolution Eclipse ainsi recouverte ne rapportent aucun point de fin de partie. Ok, bon, on verra ça à la fin. Donc, je peux glisser une évolution sous une autre évolution, une éclipse sous une autre. Okay. Donc, elles peuvent recouvrir une carte, mais elles ne peuvent pas être posées par-dessus. Par contre, du coup, je peux poser sur une autre. Alors là, ça ferait 10, double les points que vous gagnez. Mais là, il ne reste pas forcément beaucoup de tours, je pense. Peut-être plutôt partir sur quelque chose comme ça. Cette carte vaut plus 1 à la fin de la partie pour chaque symbole dessus. Alors là, j'en ai 2. Donc, c'en est un qui se met en bas déjà. Donc, ça peut être celui-là, il y en a 3. 3, 3. Ça, c'est déjà pris. Là, j'en ai 2, mais je peux en avoir plus. À la limite, je mets là où j'en ai 3 et ça me fera 3 points de victoire à la fin. Ça me semble pas mal. Ou sinon, j'ai ça aussi qui est très intéressant. 2 crânes, 4 points de crâne. 2 casques, 2 points de victoire à la fin. Mais est-ce qu'il me reste une place avec mes... là, j'ai plus de place. Là, à la limite, j'ai ça. Est-ce que je pars là-dessus ou est-ce que je pars sur l'éclipse qui double les points? On va partir là-dessus. Allez. Donc, ça fait 9. Donc, j'étais 9. J'en étais à combien? Je ne sais plus. 11, 12. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11. 11, j'étais à 11, c'est ça. Donc là, j'ai pris un à 9, je crois. Donc il me reste 2.
2, bah, j'ai le peuple des racines à la limite là, qui me fait un point de victoire à la fin. Je vais mettre voilà par exemple. Un point de victoire à la fin, il y a quand même un soldat, puis j'ai quand même un symbole. Ok, je pense que j'ai tout fait. Et là, je peux aussi gagner un seul fertile. Donc, je vais prendre un seul fertile. Hop, je vais mettre sur celui-là. Et bah, c'était une... Il y a des choses à faire. Ok. Donc, je refais ma préparation. Hop. Toc, toc. Sur les deux. Ah bah, ça s'arrête rapidos là. Sauf si j'ai quelque chose, j'ai rien du tout. Ok, donc c'est à lui. Donc, il récupère 2 points de victoire. Je suis pas sûre d'avoir plus de points que lui, hein. Mais bon. Donc là, j'ai 3. Donc, j'ai rien qui m'intéresse. Donc, je vais... Après, je peux me défausser. Ça me ferait 4. Je peux exiler cette carte pour avoir donc un mana de plus. Mais je peux prendre le cherche-voix à la place. J'ai quand même un point de victoire sur les deux, en tous les cas. Ou je bouge. Et je vais essayer de... Je vais tenter ma chance. Voyons voir. Non, j'ai pas réussi. Bon, tant pis. Je récupère mon mana. Je le sentais pas trop, mais bon. Je reprépare pour la prochaine. Deux. Hop. Donc je fais ma phase de préparation. Donc c'est à lui. Donc il n'y a pas de point de victoire. Donc il en récupère un là. Donc il en reste plus que 5. Plus que 5. Allez, ça va vite passer là. Ça va même quasiment être très très vite. 1, 2, 3, j'en ai 4. 4, 4, 4. Bah, je vais prendre celle-ci à 4. J'ai des parties très... Enfin, des tours très rapides et des tours très longs. Ok. Hop. Du coup, j'ai utilisé ça. Alors, ça brille beaucoup. Est-ce que j'ai pas... Donc j'en ai un déclin, 2 et le troisième. Ok. Donc c'est à lui. Je me trompe pas, hein. Oui, je sais plus où j'en suis. Donc il prend un point. Alors là, il y a du monde. Déjà, les symboles. Là, j'ai rien. Là, j'ai une patte. Hop, un soleil, j'ai rien. Hop, ok. J'ai 3 symboles. Qu'est-ce que je peux acheter? J'ai... Donc, en soi, je peux acheter donc bassin en vision. Un point là-bas aussi. Dans les autres, bon, celle-là 6, je peux pas. J'en ai que 3. L'autre là-bas non plus, elle rapporte pas de points. De victoire, bah, je vais prendre celle-ci.
Donc bassin en vision. Vous pouvez utiliser cette carte pour choisir une carte de votre champ. Conservez la carte choisie dans votre champ pour votre prochain tour. Oh, c'est pas mal. Ok. J'apprends surtout pour le point de victoire. Ok. Ensuite, les crânes. Plus 2 pour chaque. Donc, je pense que ça va être fini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Donc là, il en reste 4. Alors, dans la version classique, s'il n'y en a plus, on peut prendre dans la réserve. 4. Et donc je finis mon tour et ensuite on fera le comptage des points. 4, hop, 5, 6. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres casques? Non. Ok, alors maintenant, les manas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est 10. Alors, il faut que j'en prenne qui rapporte des points. Donc, j'ai celle-là qui me rapporte 2, celle-là qui me rapporte 2 aussi. Alors, cette carte vaut plus 1 à la fin de la partie pour chaque symbole. Donc ça m'intéresse pas. Ah si. Doubler. Il faut gagner à partir des évolutions de cette carte. Oui. Je vais plutôt prendre celle-ci parce que c'est à la fin de la partie. Celle-ci, c'est quand je prends, mais ça m'intéresse pas parce que ça va être terminé. Donc cette carte vaut plus 1 à la fin de la partie pour chaque symbole qu'elle comporte. Mais non, c'est à la fin de la partie, je pense que c'est à la fin de la manche aussi, parce que le symbole, il est... Le symbole, c'est élu de Gaïa. Le symbole, il est couleur PV, enfin, sur le champ et pas sur la fin de la partie. Alors, élu de Gaïa, donc je pense que c'est... Tac, tac, tac. Alors... La capacité de l'élu de Gaïa n'a d'effet que lors du décompte final. Cette évolution vous donne 2 points de victoire à la fin de la partie, mais elle vous donne également 1 point de mana, enfin de points de victoire supplémentaire pour chaque sur cette carte. Les points sont comptés en ignorant tous les autres effets des textes de cette carte. Par exemple, si l'élu de Gaïa se trouve sur la même carte que le chef, le cerf et la chanteuse de l'aube, sa capacité vous donne 6. 3 pour les 3, 2 pour ça. Ok, bon. Donc c'est bien à la fin. Ok. Bah, du coup, je trouve que le symbole n'est pas très représentatif parce que c'est pas un fait qu'il soit grisé, je trouve. Mais bon. Donc tant mieux, c'est ce que je voulais. Donc je vais prendre cette carte. Hop. Et puis c'est tout ce que je pourrais m'acheter. Donc il faut la mettre là où il y a le plus de symboles. Donc là j'en ai 3. Ok, mais je peux pas. Il faut un emplacement en bas. Là il y a en bas. Là j'ai pas de place. Là j'ai pas de place. Ah bah ça va être vite fait. Hein. C'est que celle-là. Donc ça fera 3. Est-ce que j'ai pas mis en compte d'en acheter 2 petits? Donc j'ai pas assez de... Ok, bon.
Ça fera 1, 2, 3. Parce que j'ai pas de place. C'est bien dommage. Ok. Donc là, ça se termine. Donc, on va passer au décompte. Donc, déjà, je vais faire les siennes. Alors, qu'est-ce qu'il a, lui? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, plus 5, 20, 21, 22. Donc il a 23. Je vérifie que là, j'ai pas de symbole. Il a 23. Ok. Donc, lui 23, faut que je m'en souvienne. 23. Moi, j'ai combien? Je vais compter comme ça. Je me connais. 1, on va mettre 5, 10, 15, 20 et 23 pour lui. Sinon, je vais oublier. Moi, qu'est-ce que j'ai? Déjà, on va faire le plus simple. Non, on va faire le plus compliqué. Alors, là, déjà, j'ai 1, 2, j'ai 3. Du coup, 3. On va plutôt faire un tas. Là, ça rapporte quelque chose. Là, ça rapporte quelque chose. Là, ça rapporte des choses. Là aussi. Ça rapporte rien du tout. Ça rapporte rien. Ça non plus. Celle-là rapporte rien. Non plus. Là, oui. Là, non. Non. Là, oui. Là, non. Là, oui. Non. Oui. Oui. Là, j'ai rien. Et là, j'ai rien non plus. Ok. Donc là, j'ai 4. Ok. 4, 5, 5, donc 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, donc 16, 17, 18, j'ai 18 là. Bon, je suis rassurée. 18, je n'ai pas encore gagné, mais je me rapproche. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, ah oui, j'ai 27, 28, 29, 30, 35, 40, 41, 42, 43. Bah, je l'ai carrément rétamé. Alors, je pensais pas du tout avoir autant de différence par rapport à lui. J'espère que je lui ai rien oublié. Je ne pense pas. Je me suis bien rattrapée à la fin sur les points de victoire parce que j'avais pas grand chose. Mais ouais, non, je pense que en tout cas, j'espère pas lui avoir oublié de tours. D'ailleurs, on a fait en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. On a fait en 18 tours. Ok, bon bah j'ai réussi à vaincre avec pas mal de points de plus, donc je suis vraiment contente. Après, c'était assez éprouvant quand même, ça a duré longtemps, je trouve. Pas facile à gérer pour moi avec la caméra qui est devant, il faudrait que je voie une autre configuration. Le héros que j'ai eu, il est pas mal. Mais finalement, voilà, sol fertile, c'était ça aussi qui m'a fait faire pas mal d'avance parce que j'ai eu pas mal de sol fertile à chaque fois qui font quand même pas mal de mana.
Mais après, voilà, c'est pas le personnage que... La dernière fois, j'avais joué avec, avec celui-là. Je le trouvais plus sympa. Donc, il me permettait de choisir une carte de mon champ et puis je gagne ce qu'elle comporte. Donc, j'ai copié en gros. J'ai trouvé ça vraiment, enfin, un peu plus sympathique à jouer. En tout cas, notez la qualité des dessins. C'est vraiment un jeu que je trouve très très joli. Ok. Bon, en tout cas, voici pour cette version solo de Mystic Veil. Donc, je vous le conseille hein, fortement si vous ne l'avez pas. Je trouve sa mécanique très intéressante. Il y a d'autres extensions, j'ai vu, qui sont pas pour l'instant traduites. J'espère qu'elles le seront pour apporter encore plus de, voilà, comment dire, plus de cartes, d'options, pourquoi pas, d'autres mécaniques de jeu. Pourquoi pas un peu plus d'interaction entre joueurs, parce que quand on joue à deux, bah voilà, vous voyez, c'est un petit peu chacun de son côté quand même, il n'y a pas vraiment d'interaction. Même si, voilà, donc ça serait bien qu'il y ait un peu plus d'interaction, pourquoi pas des cartes un peu pièges ou autres. Dans les autres extensions, peut-être que ça y est, je n'ai pas regardé. Voilà. Donc n'hésitez pas donc à mettre un petit commentaire, à faire aussi le challenge et puis à nous dire combien vous avez fait et à vous abonner à la chaîne également. Voilà, donc bonne journée et puis à bientôt sur Carnet de jeu.